Salut Alex, ça va? Ça va et toi, Yoann? Ça va. T'as entendu parler du concours Robafis? Non, c'est quoi ce concours? C'est un concours d'ingénierie système. Et si on montait une équipe? J'appelle Daoud, je prends mon manteau et on y va. Super. C'est parti! Salut Daoud, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, je suis un étudiant en deuxième année master EEAI, électronique, électrotechnique, automatique et informatique industrielle, option système embarqué à l'université de Reims. Tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais? Le but de notre formation est de nous former à la conception et à la programmation des systèmes embarqués. Nous opérons dans les domaines comme l'instrumentation, le développement des systèmes mobiles et le traitement de l'information. Du coup, cette année, vous avez décidé de participer au concours Robafis. Effectivement, nous sommes 6 étudiants à participer à ce concours et nous représentons l'université de Reims. Mais en fait, Alex, c'est quoi exactement le concours Robafis? Eh ben, c'est très simple, Yoann. Le concours Robafis est un concours d'ingénierie système organisé par l'AFIS. L'AFIS qui est l'Association française d'ingénierie système. Cette année, 12 équipes se sont regroupées à l'université de Nancy pour participer aux phases finales les 4 et 5 décembre. Ce concours se déroule en plusieurs étapes. Il y a tout d'abord l'inscription en début d'année, l'envoi de dossiers de développement préliminaire et complet pour expliquer le système et enfin la participation à la phase finale. Cette année, la mission était de transporter une masse d'ici à ici et de revenir au point de départ. Pour cela, il y a un mode automatique de suivi de ligne et un mode manuel où on doit prendre la masse ici. Ensuite, on reprend la main ici pour déposer la masse. Et enfin, on traverse les 2 bacs de gravier pour enfin rendre la main au mode automatique pour revenir à l'aire de maintenance. Alors, nous voyons ici Daoud en train de réfléchir sur les différents prototypes du robot afin de choisir la meilleure solution qui respecterait les cahiers des charges, la maintenabilité, mais aussi les performances. Les organisateurs nous ont fourni le kit de développement, mais c'est à nous de faire le châssis. Bien sûr, tout ce travail doit être étroitement lié avec l'ingénierie système. L'ingénierie système est une démarche méthodologique regroupant l'ensemble des activités pour concevoir, faire évoluer et vérifier un système. Elle apporte une solution économique et performante aux besoins du client. C'est une démarche coopérative et interdisciplinaire. Et attends Alex, je comprends pas, le robot il est déjà monté mais ça ne marche pas. C'est quoi cette histoire encore? Mais bien sûr, Yoann, le robot est composé d'un microcontrôleur. Si tu ne programmes pas ce microcontrôleur, comment veux-tu que le robot sache ce que tu veux faire? Le microcontrôleur fourni dans le kit est compatible avec l'environnement de développement intégré Arduino. Le code du robot consiste à gérer la communication Bluetooth avec l'ordinateur pour la commande manuelle et à suivre une ligne pour la commande automatique. L'interface de contrôle sur l'ordinateur est lui codée grâce au framework .NET avec le langage C# et l'environnement Visual Studio. Il permet d'envoyer des trames Bluetooth de commande au robot et d'afficher les informations envoyées par celui-ci. L'utilisateur peut donc contrôler et avoir un aperçu de l'état du robot depuis l'ordinateur. Bon Alex, c'est bien beau la théorie, mais moi j'aimerais bien voir ce robot rouler. On va voir ça en vidéo.